Gloire à Dieu. Que le nom au-dessus de tous les noms soit béni. Celui de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui-là qui a payé le plus fort pour ton salut et pour mon salut. Que son Saint-Nom soit béni maintenant et à jamais. Nous bénissons Dieu pour son Esprit Saint qui nous a donné, qui nous guide tous les jours, qui nous conduit, et pour sa sainte parole qui nous nourrit, qui nous fait croître, et également qui nous permet de le connaître chaque jour davantage pour mieux le servir et mieux faire sa volonté. Que son nom soit béni maintenant et à jamais. Bien-aimés, nous sommes à un autre rendez-vous, toujours dans la série Connaître et le thème Connaître Dieu. Après avoir vu lors de l'enseignement précédent les noms de Dieu, c'était le sous-thème, nous allons voir aujourd'hui un sous-thème très important qui est intitulé Dieu le Père. Alléluia. J'ai dit qu'il est important parce que de nos jours, quand vous regardez, il semble que le Père soit inexistant, que le Fils est au repos et attend, et que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Mais cette compréhension des choses n'est pas exactement la réalité, encore moins la vérité, car Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont indivisibles, comme nous l'avons vu dans les enseignements précédents. On a parlé en long et en large du mystère de la Sainte Trinité, et nous avons vu que Dieu est un, unique et indivisible. Alors donc, quand on parle du Saint-Esprit, il faut savoir qu'on parle en même temps de Dieu Fils, de Dieu Père. Et c'est important que nous puissions voir les trois personnes de la Trinité. Car comme nous l'avons dit, Dieu est un être invisible qui existe éternellement par lui-même et dont l'essence se manifeste en trois personnes. Père, Fils, Saint-Esprit, mais pas à la compréhension de personnes humaines. Et ça, c'est très important. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de voir Dieu le Père? Il est important de voir Dieu le Père parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, le constat, et ça c'est le premier point, le grand 1, le constat, c'est que la plupart des croyants aujourd'hui semblent confondre le Dieu trinitaire avec la première personne de Dieu tout simplement. Ils savent que Dieu est le Père, mais ils trouvent difficile de distinguer entre la paternité générale du Dieu Tout-Puissant et la nature spécifique et le mystère du Dieu le Père. Je reprends. Ils trouvent difficile d'établir une distinction claire et nette entre la paternité générale de Dieu. Dieu est le Père de tous les croyants. Et Dieu est le Père de tous les humains. Dieu est le Père de tous les humains. Toutes les personnes humaines ont pour Père Dieu. Maintenant, ceux qui ne l'ont pas reconnu, ceux qui ne l'ont pas accepté, ils ne peuvent pas être appelés fils de Dieu. Sinon, a priori, toutes les personnes humaines ont pour Père Dieu. Donc, il y a cette paternité générale de Dieu, qui est Père de tous, Père des croyants, tous ceux qui ont reçu le Fils et qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de la chair et du sang, mais de Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'évangile de Jean, le premier chapitre. Donc, il y a cette distinction entre la paternité générale de Dieu, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et le mystère de Dieu, le Père de la Sainte Trinité. Et ça, par la grâce que Dieu nous accorde à travers son Saint-Esprit, à travers cet enseignement, nous allons avoir quelques éléments qui vont élucider notre compréhension de ce mystère. Le mystère de Dieu le Père. Et ça, c'est très important. Parce que si nous ne comprenons pas qui est Dieu le Père, qui est Dieu le Fils et qui est Dieu le Saint-Esprit,
cela peut porter à confusion. Et donc aujourd'hui, nous allons spécifiquement voir Dieu le Père. Alors, le Père est donc probablement devenu la personne la plus négligée, comme il est dit, la Sainte Trinité. Et comme vous le constatez autour de vous, pour les évangéliques qui représentent un mouvement, c'est Jésus. Et pour les pentecôtistes, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Et pour la tradition orthodoxe, c'est-à-dire les églises dites de la tradition, c'est un mouvement du Père. Donc vous voyez trois mouvements qui s'identifient à Jésus. Ça, ce sont les évangélistes qui s'identifient à Jésus. Ensuite, vous avez les pentecôtistes, qui est un mouvement qui s'identifie au Saint-Esprit. Et vous avez les églises dites traditionnelles qui s'identifient au Père. D'ailleurs, c'est une distinction qu'on établit. Oui. Une séparation même entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors que comme nous l'avons vu à long et à large, Dieu est indivisible. Là où il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et ils sont ensemble, ils collaborent, ils sont inséparables. Pour la création, ils étaient ensemble. Pour la rédemption de l'humanité, ils étaient ensemble. Pour le jugement, ils seront ensemble. Et dans notre vie de tous les jours, ils sont ensemble, inséparables. Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Et il convient d'insister sur cela. Alors donc, vous voyez que les hommes eux-mêmes, les croyants eux-mêmes, ont fait cette distinction, cette séparation. Et qu'est-ce qu'ils finissent par faire? Ils finissent par mettre des cloisons entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ce qui n'est pas une bonne chose. C'est pour ça qu'il est important de comprendre chaque personne de la Trinité. Et comme je l'ai dit, le mot personne est même indiqué. Parce que quand on parle de personne, les gens auront tendance à avoir une compréhension suivant la logique de la personne humaine. Ce qui n'est pas le cas. Alors donc, comme nous l'avons vu, chaque branche de l'Église est censée être remplie de chrétiens tournés vers le Père. Tout ce que le Fils a fait, il l'a fait pour le Père, au nom et pour le compte du Père. Et quand vous écoutez Jésus lui-même, tout ce que Jésus fait, il dit que le Fils ne fait rien s'il n'a pas vu le Père faire cela. Et ça, c'est très important. Donc, il faut que nous puissions ramener nos chers croyants à reconsidérer la notion de Dieu le Père. Et ça, c'est très important. Très, très important. Pour que nous puissions connaître qui est le Père, il faut que nous soyons habités par l'Esprit du Père. Alléluia. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et pour comprendre le mystère de la Trinité, il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que tout ce que le Fils a fait et fait encore aujourd'hui est fait pour que nous puissions connaître le Père. Et tout ce que le Saint-Esprit fait est de nous rendre capables de vivre dans la présence du Père et d'être en communion intime avec lui. Mais malheureusement, si nous ne connaissons pas le Père, et si nous ne savons pas ce que signifie être un enfant du Père, dans un monde en perpétuelle mutation, fait de remise en cause, il sera difficile pour nous de pouvoir pleinement jouir de notre statut de fils de Dieu. Et pire, le Fils unique de Dieu serait mort en vain. Parce que tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est pour nous amener au Père. C'est pour nous réconcilier avec le Père. C'est pour que nous puissions retrouver notre communion avec le Père. Et ça, c'est très important. C'est le sens de son sacrifice.
Et c'est le sens du salut. Le salut, c'est nous réconcilier avec le Père, nous permettre d'entrer à nouveau en communion avec lui et de pouvoir jouir des privilèges d'être son fils, héritier et co-héritier avec son fils unique Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, en tant que chrétiens, nous devons comprendre cela. Et cet enseignement s'adresse essentiellement à des croyants. Ceux qui sont d'accord de mettre de côté leurs propres idées ou les idées reçues ou les présupposés sur Dieu, mais qui sont disposés à étudier la parole de Dieu pour découvrir ce que Dieu révèle sur lui-même. Comme nous l'avons vu quand on avait l'enseignement sur les noms de Dieu, Dieu s'est révélé lui-même. Et c'est Dieu lui-même qui a révélé son nom. Alors, si Dieu se révèle lui-même, il faut laisser tomber les a priori. Il faut laisser tomber les présupposés et aller à l'essentiel qui est de se laisser conduire par l'esprit à travers la Bible et découvrir qui est Dieu lui-même. Parce que Dieu se révèle, il révèle à travers sa parole. Et donc nous avons besoin de découvrir ce que les Saintes Écritures enseignent sur la paternité générale de Dieu. Et plus spécifiquement ce qu'elles révèlent sur la première personne de Dieu, Dieu le Père. Donc il y a la paternité générale de Dieu et il y a la spécificité de Dieu, le Père de tous les croyants. Le Père de Jésus-Christ est également le Père de tous les croyants. Et c'est pour ça que, bien-aimés, soyez attentifs à ce que nous allons partager avec vous à travers cet enseignement. Parce que si aujourd'hui, il y a tant et tant de divisions dans l'Église, dans la chrétienté, dans le corps de Christ, c'est parce qu'il y a certaines notions qui n'ont pas été assimilées. Ou tout simplement, il y a des gens qui de façon malicieuse, et ça c'est le malin, enseignent au peuple des choses qui ne sont pas vraies. Alors donc, le grand 2 nous enseigne Dieu le Père dans l'Ancien Testament. Et dans tout l'Ancien Testament, Dieu est nommé Père seulement 4 fois. Gloire à Dieu. Alors, nous allons voir de façon progressive, pas à pas, comment Dieu, le Père, agit à travers l'Ancien Testament. Et en rappel, l'Ancien Testament, c'est un ensemble d'écrits compilés suivant un canon et qui comprend Genèse jusqu'à Malachie. Ça, c'est pour ce qui est de l'Ancien Testament des protestants. Alors, c'est approximativement le même canon pour les catholiques, pour les orthodoxes. Et ça évolue légèrement avec le canon hébraïque. Mais la base, c'est le canon hébraïque. C'est la Torah. Plus exactement, c'est le Pentateuque. C'est ça qui est plus exact, le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Et c'est par la suite que la Bible a été traduite en latin, ça c'est la Vulgate. Et ça c'est la Septante. La Septante qui est la traduction grecque
Donc, il y a Saint Jérôme qui a traduit la Bible en latin, ça c'est la Vulgate. Et ensuite, il y a eu la traduction en hébreu, ça c'est la Septante. Donc, l'Ancien Testament, en gros, c'est de Genèse à Malachie. Alors, quand vous prenez le canon catholique, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle les écrits deutérocanoniques ou ce qu'on appelle la littérature apocryphe. Ben, qu'il convient d'étudier pour connaître un certain nombre de choses, ça c'est très important. Et comme je l'ai dit, toutes ces séparations viennent des hommes. Et Dieu est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'y a qu'un seul Jésus. Et au ciel, il n'y a qu'une seule Église. C'est vrai que la liberté est donnée à chacun d'adorer Dieu comme il le veut, mais il y a une vérité fondamentale, c'est que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par lui. Et nous sommes en train de voir la personne de Dieu le Père des croyants. Ça, c'est très important. Il y a la paternité générale de Dieu et il y a la paternité spécifique de Dieu qui est le Père des croyants. Ça, c'est important. Alors, donc, si nous avançons dans l'Ancien Testament, nous verrons que Dieu le Père était au commencement de toutes choses. Donc, le grand 2 et le petit point 1, Dieu le Père par rapport à la création. Alors, Genèse 1.1 dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, on revient à la notion trinitaire. Mais surtout à la notion du Père Tout-Puissant qui est le créateur de toutes choses. Les choses qui sont dans les cieux, qui sont sur la terre, qui sont sous la terre, les choses visibles, les choses invisibles, les choses connues, les choses inconnues. Et c'est ce Dieu-là qui est considéré comme le Père de tous les humains. Parce que quand il créait Adam, quand il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, en même temps, il t'a créé toi et moi, et il a créé tous les êtres humains. Ceux qui sont morts, jusqu'à ce jour, ceux qui sont encore vivants, nous sommes en 2026, et nous sommes plus de 8 milliards de personnes sur la planète Terre. Et jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à la parousie. Et la parousie, il viendra et il enlèvera les croyants, il enlèvera son église. L'époux viendra enlever l'épouse qu'il veut sainte, sans rides, sans tache, une église rayonnante, une église conquérante. Et c'est ce à quoi nous nous attelons à préparer. Alors donc la parousie, il va paraître. Comme Paul le dit aux Thessaloniciens, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette, il paraîtra. Et ceux qui sont morts en Christ, ceux qui dorment dans la poussière, c'est eux qui vont se réveiller et qui vont revêtir un corps incorruptible et qui monteront vers le Seigneur. Et viendra ensuite ceux qui seront en vie et en Christ. Ils vont monter et à un moment donné, ils vont changer de corps. Parce que le corps incorruptible, Jésus-Christ, qui est le premier-né d'entre les morts, le premier-né de toute la création, le Fils unique de Dieu, engendré et non créé, il est le premier-né d'entre les morts, il a revêtu le corps incorruptible, et c'est ce modèle de corps-là que nous allons également revêtir. Et donc, ils vont rejoindre le Seigneur là-haut, dans les nuées, et ils iront au ciel, où ils passeront 7 ans. 3 ans et demi, c'est l'examen des œuvres. 3 ans et demi, c'est les noces de l'agneau. Et en ce moment, sur la terre, ça sera
l'angoisse de Jacob, la grande tribulation. C'est la Bible, Apocalypse. Et c'est après cela que le Seigneur reviendra et il posera son pied sur le mont des Oliviers et le mont des Oliviers se fendra en deux. C'est ce que le prophète Zacharie nous dit dans son livre. Donc, jusqu'à ce que Jésus revienne, tous ceux qui naîtront également auront comme Père le Dieu Tout-Puissant. Donc, ceux qui sont déjà morts, ceux qui sont actuellement en vie, ceux qui naîtront jusqu'à ce que Jésus revienne, seront des enfants de Dieu, auront pour Père Dieu. Ça, c'est la paternité générale de Dieu qu'il faut comprendre, qui est différente de la paternité spécifique de Dieu par rapport aux croyants. Parce que c'est tous ceux qui ont reçu le Fils. C'est à eux que le pouvoir a été donné d'être enfants de Dieu. Mais ça, c'est dans le spirituel. Ça, c'est spirituellement. Alléluia. Et ça, c'est très important à comprendre. Alors, il est important que je puisse marquer un arrêt pour expliquer un certain nombre de choses, pour que nous puissions comprendre et avancer. Dieu veut des croyants qui soient solidement ancrés en Christ. C'est pourquoi il faut comprendre certains mystères. Quand Dieu créait Adam, il t'a créé toi et moi. C'est-à-dire, nous avons été créés esprit en même temps. Il y a deux étapes en ce qui concerne Adam. Il y a d'abord eu la création et ensuite, il y a eu la formation. Dieu a créé Adam esprit et en même temps, il t'a créé toi et moi. Et ça, c'est important de comprendre cela. Et ensuite, il a formé le premier homme à partir de la poussière de la terre. Et cet homme s'appelle Adam. Et Dieu a soufflé dans ses narines et il est devenu une âme vivante. Donc, l'homme est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Ça, c'est très important. Donc, nous sommes des êtres spirituels, nous sommes esprits. Alors, à l'instar de Jésus-Christ, nous avons revêtu l'humanité. Donc, actuellement, moi qui suis assis, et je suis esprit, ma patrie c'est dans les cieux, mais je suis en train de vivre une expérience terrestre. C'est pourquoi il est important de connaître le but pour lequel Dieu t'a créé. Il y a le but général pour lequel Dieu a créé l'homme. Mais il y a le but spécifique pour chacun de nous. Pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi tu es sur cette terre. Et ça, c'est très important. Et si vous me suivez, Dieu fera grâce et nous allons comprendre cela. Et cela va vous faire du bien. Et vous verrez que à partir de ce moment, votre vie changera radicalement. Vous allez opérer une transformation en vous-même. Et votre vie sera une vie qui rayonne et vous serez un phare. Ça, c'est très important. Donc, tous les hommes ont été créés esprits. Maintenant, quand il a formé Adam, par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré Ève de la côte d'Adam. Alléluia. Donc, Dieu savait que il y aurait des femmes, des hommes, des personnes humaines de plusieurs, avec plusieurs caractéristiques. Mais il y a une seule et unique race humaine. Et ça, c'est très important à comprendre. Mais Dieu aime la diversité. C'est pour ça, il y a la pigmentation de la peau qui diffère. Il y a les traits physiques qui diffèrent. Il y a les langues qui diffèrent parce que Dieu veut la diversité. Alléluia. Mais Dieu veut que l'humanité progresse en connaissance et surtout en niveau de conscience pour reconnaître qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Ça, c'est très important. Alors, le péché est venu faire quoi? Séparer l'homme d'avec Dieu. Et donc, l'homme
qui naît alors dans le péché originel, est séparé de Dieu. Il n'a plus de communion avec Dieu. Dieu communiait tous les soirs avec Adam, jusqu'à ce que Adam transgresse l'ordre divin de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cette désobéissance a amené le péché. Et il y a eu séparation. Et l'esprit d'Adam a été coupé. L'esprit de l'homme a été coupé de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est très important. Parce que malgré sa transgression, Dieu a racheté Adam et Ève. C'est vrai qu'il les a chassés du jardin pour les empêcher même d'avoir accès à l'arbre de la vie éternelle et de vivre éternellement. Parce qu'il a mis 2 chérubins qui agitaient une épée flamboyante. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne rejette pas pour toujours l'homme. Dieu a tué un animal. Et c'est de la peau de cet animal qu'il a revêtu Adam et Ève. Parce que après la transgression, qu'est-ce qui est arrivé? Comme d'habitude, Dieu venait pour communier avec celui-là qu'il a créé à son image selon sa ressemblance, Adam avec son épouse Ève. Mais quand il est venu, il ne l'a pas trouvé. Et Dieu a posé cette question, Adam, où es-tu? Donc Dieu cherche l'homme depuis ce jour. Et Adam a dit, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur parce que je suis nu. C'est donc dire que tous ceux qui n'ont pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont un esprit. Ils sont corps, âme, esprit, comme toi et moi, croyants, nous sommes corps, âme, esprit. Mais leur esprit n'est pas en communion avec Dieu. Ils ne peuvent pas communier avec Dieu le Père. C'est là toute la différence en fait. Et c'est ce qu'il faut expliquer aux gens. C'est des personnes humaines comme toi et moi que Dieu aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est le verset central de la Bible, Jean 3,16. Alors, celui qui n'a pas le Fils en lui n'a pas la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils en lui n'a pas de communion avec le Père. Donc, ça ne veut pas dire que les incroyants, les non-croyants n'ont pas d'esprit. Non, ils sont également esprits, ils ont une âme et ils vivent dans un corps, mais seulement leur esprit n'est pas en communion avec Dieu. Et ça, c'est très important à comprendre. Ça, ce sont des mystères qu'il faut révéler aux croyants. Ce sont des mystères qu'il faut révéler à tout homme. Quand Jésus est venu sauver tout homme et tout l'homme, corps, âme, esprit, et dans un ordre divin, esprit, âme, corps. Et ça, c'est très important. Alors, donc, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont réconciliés avec le Père. Leur esprit est en communion avec Dieu. Et ils peuvent entrer en contact avec le Père. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain enseignement. La vraie connaissance de Dieu, c'est avoir une intimité avec lui. C'est avoir une relation profonde avec lui. C'est communier avec lui. C'est parler à Dieu. C'est écouter Dieu. C'est voir Dieu. C'est sentir Dieu. C'est avancer avec Dieu. C'est le voir tous les jours dans ta vie. Donc, la paternité générale de Dieu, c'est à partir de la création. Et le grand 2.2, Dieu le Père par rapport à Adam. Comme je l'ai dit, le Père Tout-Puissant, créateur de toutes choses, est le Père de Adam et de Ève. Dans Genèse 1, verset 26 à 27, il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Cette notion de domination a été mal comprise par les hommes de nos jours. Et le monde est dans les troubles pour deux faits. Le besoin de domination et la compétition. Les guerres que vous voyez, la hiérarchisation des races, la création des classes sociales, ça vient de la mauvaise interprétation de cette notion de domination. L'homme n'est pas appelé à dominer sur l'homme. Non, l'homme est appelé à dominer sur lui-même. Et le mot dominer, en réalité, Dieu veut dire être garant, prendre soin. Et c'est celui-là qui a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance, qui doit prendre soin de ce que Dieu a créé, qui doit prendre soin de la création. Et ça, c'est très important. Très, très important. Mais certains ont mal compris ça dans d'autres civilisations et ils sont en train d'aller à l'encontre même de la création. Ils sont en train d'aller à l'encontre de l'environnement, d'aller à l'encontre de la nature. Ils sont dans un élan de destruction, dans un élan de prédation. Alors que quand vous êtes habité par cet esprit de domination qui vient du diable, vous serez insatiable. Parce que depuis la chute de l'homme, l'homme a dans son cœur des désirs que seul Dieu peut combler. Mais c'est pour ça que les guerres ne peuvent pas finir. Tant que l'humanité ne va pas gagner en maturité. Tant que la conscience humaine ne sera pas éveillée et s'élever vers le divin. Ça, c'est très important. Et dans Genèse 2:7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. D'autres versions disent une âme vivante. Toujours est-il que l'homme est devenu un être vivant sur la terre. Et donc, tous les hommes ont été créés par Dieu et ont pour Père Dieu. Luc 3:38, Luc rétablit la généalogie de Jésus-Christ. Et il le fait de façon... il parle de Jésus pour remonter. Et il remonte jusqu'à 7. Il dit, Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, Adam n'a pas de mère. Adam a un père qui est Dieu. Mais et à ce niveau également, je vais expliquer une chose pour que les gens puissent comprendre. Il y a 4 façons d'être sur la terre. Il y a être sur la terre à la manière de Melchizedek, qui n'a ni père ni mère. Il y a la deuxième façon qui est d'être sur la terre comme Adam. Adam qui a un père qui n'a pas de mère. Le père de Adam, c'est Dieu, mais Adam n'a pas de père. La troisième façon d'être sur la terre, c'est comme Jésus. Jésus qui a une mère qui n'a pas de père. Bon, de père biologique, cela s'entend. Il a pour père Dieu. C'est la puissance du Très-Haut qui est venue sur Marie. Et par l'action du Saint-Esprit, elle a conçu un fils qu'elle a enfanté. Et la quatrième façon, c'est comme toi et moi. Nous sommes nés d'un père et d'une mère. Même si l'homme est en train de trouver d'autres voies et moyens, même le clonage. Le clonage, c'est pas ex nihilo, c'est in nihilo, c'est à partir de quelque chose, le clonage. Même la procréation médicalement assistée, la fécondation in vitro et toutes les autres formes,
on a besoin du sperme du mâle qu'on va féconder la femelle. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, Adam n'a pas de mère, mais il a un père. Et donc, le père de Adam est le père de toute l'humanité. Et c'est ce que nous allons voir. Grand 2.3, Dieu le Père par rapport à l'humanité. Et donc, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, est le Père de l'humanité. Il est aussi appelé le Père de tous les hommes. Et dans Acte 17, verset 29, il est écrit, « Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. » Ça, c'est Paul dans l'aéropage, entouré des savants grecs, des philosophes grecs. Et il était en train, dans un panthéon de dieux, nous avons vu les panthéons des dieux grecs, nous avons vu les dieux olympiens, nous avons vu les titans, nous avons vu les géants. Nous avons vu cela dans les enseignements précédents. Je vous invite à aller suivre ces enseignements-là. Donc, il était en train de leur dire que nous sommes la race de Dieu. C'est tous les hommes, tous les êtres humains, toutes les personnes humaines. Nous sommes la race de Dieu parce que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Donc, nous sommes la race de Dieu. Ça, c'est la paternité générale de Dieu par rapport à l'humanité. Mais il y a la paternité spécifique par rapport aux enfants de Dieu, aux fils de Dieu, aux croyants. Mais il est triste de voir que de nos jours, la race humaine a perdu toute notion de la paternité de Dieu à cause du péché. Et il y en a qui ne veulent même plus reconnaître que Dieu est leur Père. Et Dieu a perdu le droit de dire sur ces personnes-là que je suis Père. Et c'est ce que Dieu même dit dans sa parole. Quand il pose la question à travers Malachie, il dit, mais un fils honore son père et un serviteur son maître. Malachie 1.6. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Mais certains humains ne reconnaissent pas Dieu comme Père, et ni même son existence. Mais Dieu est Dieu. Même s'ils ne croient pas que Dieu existe, Dieu est Dieu. Et c'est vraiment dommage. Et si l'humanité reconnaissait Dieu comme son Père, cela allait permettre à l'homme de retrouver la parfaite communion avec son Créateur. Et ça, c'est très important. Très, très important. Et donc, les hommes qui ont accepté le Fils, c'est eux-là qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est la paternité spécifique de Dieu. Et ceux qui l'ont rejeté, ils ont toujours Dieu comme Père, même si eux, ils ne reconnaissent pas Dieu comme Père. Mais ça, c'est une paternité générale qui ne leur donne pas accès. Quoique Dieu, dans sa bonté et dans sa transcendance, il peut trouver ces personnes et communier avec lui. Et les amener à pouvoir communier avec lui. Ça, Dieu peut le faire. Donc, voici donc ce qu'on peut dire de Dieu le Père par rapport à l'humanité. Maintenant, Dieu le Père par rapport aux 10 premiers patriarches. Et ça, c'est le grand 2.4. Donc, les 10 premiers patriarches, vous les connaissez. C'est Adam, Seth, c'est-à-dire c'est la lignée élue, la lignée choisie. Parce que Adam a eu Caïn, son premier fils, ensuite Abel. Caïn a tué Abel et Adam a eu un troisième fils
qui est Seth, que Adam a engendré à son image selon sa ressemblance. Mais la lignée de Caïn a également prospéré. Caïn a eu des enfants. Caïn a même fondé une ville. Donc, Caïn a eu une lignée. Mais là, nous parlons de la lignée de Seth, de Adam à Seth. Parce que le premier criminel de l'humanité, c'est bien Caïn. Le premier homme a versé le sang. Et pas le sang de n'importe qui. Le sang de son propre frère, son frère cadet. Tout simplement parce que Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Et Dieu n'a pas agréé à lui son sacrifice Caïn. Et pour cette raison, pour cause de jalousie, pour cause de méchanceté, il a porté la main sur son frère qui était dans les champs avec lui et lui a ôté la vie. Pourtant, Dieu l'avait prévenu. Quand Dieu l'a appelé, Dieu a appelé Caïn et Dieu a demandé, où est ton frère Abel? Regardez la réponse orgueilleuse. La réponse d'un homme perdu. La réponse d'un homme qui est déjà habité par le mal. Il dit, je suis le gardien de mon frère. Alors moi, je suis le gardien de mon frère. Je suis le gardien de mon frère croyant comme moi. Je suis le gardien de mon frère qui n'est même pas croyant comme moi. Je suis le gardien de mon frère. C'est pourquoi je prends soin de tous les hommes. Moi, je suis dans la voie de l'imitation de Jésus-Christ. Et la voie de l'imitation de Jésus-Christ, c'est l'ouverture à tous les hommes, indépendamment de leur religion, de leur race, de leur langue, de leur culture. C'est pourquoi je suis le gardien de mon frère. Toi qui m'écoutes, qui n'es même pas chrétien, je suis le gardien de mon frère et j'ai de l'amour pour toi. Et je t'accepte comme Jésus a accepté tous les hommes. Moi-même, je suis un homme qui était plein de défauts. Un homme qui était dans le péché. Un homme qui était mort. Je suis revenu à la vie grâce au sacrifice du Fils de Dieu. Jésus a payé de sa vie pour que moi j'aie la vie. Et sur la croix, son sang a été répandu pour la rémission de mes péchés. Et son corps a été brisé. Pour que je sois réconcilié avec le Père. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Alors, je ne peux jamais rejeter mon frère. Même si tu n'es pas de la même confession que moi, je t'aime. Même si tu ne crois pas au même Dieu que moi, je t'aime. Même si tu ne suis pas le même chemin que moi, je t'aime. Et tout ce que j'ai, je le partage avec toi. Seulement, je reste fidèle et authentique à ma foi. Ma foi en celui-là qui a payé le prix le plus fort pour mon rachat, Jésus-Christ. Donc, pas de compromis, pas de compromission. Mais je suis ouvert et je t'aime. Alors donc, Caïn a dit à Dieu, je suis le gardien de mon frère. Mais regardez ce que Dieu lui dit. Dieu dit, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ça, c'est très important. Très, très important à comprendre. Et Dieu lui a dit, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Mais Caïn n'a pas été attentif à cet avertissement de Dieu. Et ça, c'est très important. Donc, la Bible dit dans Genèse 4, à partir du verset 9, l'Éternel Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, je suis le gardien de mon frère. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Alors, donc, il n'a pas été attentif
à l'avertissement de Dieu. Parce que quand Dieu a agréé au sacrifice d'Abel, Caïn était irrité, son visage était abattu. Et Dieu lui dit dans Genèse 4, verset 6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, si tu relèves ton visage et si tu agis mal, le péché, ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent sur toi, mais toi domines sur lui. Alléluia. Donc, Caïn n'a pas été attentif à cet avertissement. C'est pour ça qu'il a tué son frère Abel. Donc, voici la généalogie à partir de Seth, qui est le fils de Adam, le troisième fils. Donc, il y a eu Adam, il y a Seth, il y a Enoch, il y a Kenan, il y a Mahalaël, il y a Jéred, il y a Enoch qui a été enlevé par Dieu, il y a Methusalem qui est l'homme le plus âgé, il a vécu 969 ans, il y a Lémec, il y a Noé. Alors, Dieu, par rapport à ces 10 premiers patriarches, puisque c'était les patriarches avant le déluge, Dieu était là, présent. Il y a certains avec qui Dieu avait une communion particulière, comme le septième de la lignée, Enoch, qui a été enlevé par Dieu parce que il se détachait des autres. Mais il y a également Noé qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est pour ça que Dieu l'a sauvé lors du déluge. Donc, grand 2.5, Dieu par rapport au déluge. Et donc, quand le déluge est venu, suite à la corruption du genre humain, parce que la Bible dit dans Genèse 6, verset 2 jusqu'au verset 8, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses désirs et ses jours seront de 120 ans. Et c'est en ce moment que les géants étaient sur la terre. Et donc le mal s'était accru. Et Dieu lui-même s'est repenti. C'est un mot que la Bible, qui est dans la Bible, mais je pense que certainement que un autre mot serait plus approprié, d'avoir créé l'homme. Parce que quand au verset Genèse 6, au verset 6, il est écrit que l'Éternel Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. C'est vrai, Dieu était affligé. Voilà. Et il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Donc, c'est pas simplement l'homme, c'est tout ce que Dieu a créé, puisqu'il parle du bétail, il parle des reptiles, il parle des oiseaux du ciel. Mais Genèse 6.8 dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel Dieu. Donc, le Père Tout-Puissant, créateur de toutes choses, c'est également lui qui a créé les anges. Et les anges également ont pour Père Dieu. C'est pour ça, au verset 2 de Genèse 6, il dit, il est écrit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et donc Dieu également a créé les anges. Et Dieu est également le Père des anges. Dieu est le Père de Lucifer. Il est le Père de Michael. Il est le Père de Gabriel. Il est le Père de Raphaël. Il est le Père des 24 vieillards, des 4 êtres vivants. Il est le Père des séraphins, des chérubins et des milliers de myriades d'anges. Alors, il y en a qui se sont déconsacrés. Il y en a qui se sont volontairement séparés de Dieu. C'est ceux-là qui se sont ligués à Lucifer dans la révolte, et Lucifer lui-même est devenu Satan. Celui-là qui était porteur de lumière est devenu ennemi de Dieu.
Et donc, tous ceux qui se sont ligués contre Dieu et qui se sont mis derrière Lucifer, c'est-à-dire un tiers des anges, eux, ils se sont séparés de Dieu. Ils ne sont plus des fils de Dieu. Donc, Lucifer était fils de Dieu, l'astre brillant, porteur de lumière, mais Satan n'est pas fils de Dieu. Satan est ennemi de Dieu. Satan avec ses démons, ce sont des ennemis de Dieu. Ils ne sont plus fils de Dieu. C'est très important à comprendre. Et Dieu permet qu'on enseigne ces mystères pour que les hommes puissent être éclairés et puissent comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, la différence entre les anges et les hommes, et je le répète très souvent, c'est que les anges, ils ont le libre arbitre. Mais s'ils font un choix, le choix est définitif. Satan s'est révolté contre Dieu. En entraînant dans sa révolte un tiers des anges, eux, ils ne peuvent plus se repentir. Et c'est là la différence avec l'homme. L'homme peut se repentir à tout moment et encore entrer en communion avec Dieu. Ça veut dire que Satan est déjà prédestiné pour le feu, les temps de feu. Lui et ses démons. Le feu a été préparé pour eux, pas pour l'homme. Parce que l'homme, même s'il pêche contre Dieu, il a encore la possibilité de se repentir, mais pendant qu'il est temps, pendant que nous sommes conscients. Et ça, c'est très important. Donc, voici donc le rapport de Dieu par rapport au déluge. Et ça, c'était une parenthèse pour parler des anges. Et donc, à la fin du déluge, après que les eaux se soient asséchées, Dieu a manifesté son amour de Père. Et il a établi une alliance avec l'homme. Et en disant, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et donc, je ne frapperai plus du tout ce qui est vivant. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Genèse 8, verset 21. Et il ajoute, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Genèse 8, verset 22. Alors, Dieu le Père par rapport à la tour de Babel, ça c'est le grand 2, 6. Grand 2.6. Alors, Dieu le Père veut la diversité. C'est pour ça qu'il n'était pas content que les hommes se mettent ensemble pour construire une tour et monter jusqu'à lui. Bon, ils ne pouvaient pas atteindre Dieu, ils ne pouvaient rien faire à Dieu. Si les gens qui étaient avec Dieu au ciel n'ont rien pu faire à Dieu, c'est pas ceux qui étaient sur la terre. Non. Mais seulement Dieu, à travers cette dispersion, présageait de la mission, qui est de couvrir toute la surface de la terre. Partout où il y a des hommes, la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée pour servir de témoignage. Et donc, pendant la tour de Babel, pendant l'épisode de la tour de Babel, les hommes sont rebellés contre Dieu, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a confondu leur langue alors qu'ils n'avaient qu'une seule langue et Dieu les a repartis sur la surface de la terre. Grand 2.7. Dieu le Père par rapport au patriarche Abraham, Isaac et Jacob. Et donc après l'épisode du tour de Babel, Dieu va se choisir un homme. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu cherche un homme. Et donc Dieu s'est choisi Abraham. Et Dieu est souvent appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et cela montre la nature et la figure paternelle de Dieu. Un autre point, donc, grand 2.8, Dieu le Père par rapport au peuple d'Israël, de l'exode à la terre promise, de l'exil et le retour d'exil du royaume de Juda, qui est le royaume du Nord. Alors, la relation de Dieu avec le peuple d'Israël dans son ensemble, c'est une relation de père. Quand il envoie Moïse vers Pharaon, il dit à Moïse de dire à Pharaon que Israël est son premier-né. Et donc,
Chaque Israélite à titre individuel comprend également cette notion d'un Père, qu'est Dieu. Et nous voyons par exemple dans le Deutéronome 1, verset 31, Deutéronome 8, 5, et dans le psaume 103, verset 13. Mais si les Israélites sont souvent appelés enfants de Dieu, Dieu aussi est appelé leur Père. Mais il s'agit du peuple d'Israël comme nation. Et ça, c'est très important. Et Dieu est clairement présenté comme le Père d'Israël dans Deutéronome 32, 6, Jérémie 3, 4, Jérémie 19, 31, etc. Et il est également présenté comme le Père des Israélites au niveau individuel. Et on peut voir cela dans Ésaïe 63, verset 16, Ésaïe 64, verset 8 et dans Malachie 2, 10. Dieu est le Père d'Israël et des Israélites. Et il déclare souvent que Israël est son fils, mais les Juifs également individuellement sont ses enfants. Deutéronome 14, verset 1. Et dans Ésaïe 9, verset 6, il est dit que le Messie sera le Dieu Tout-Puissant et le Père éternel. Et ce concept de la paternité messianique se retrouve par exemple dans le psaume 2, dans le psaume 89. C'est dire que la paternité de Dieu est fondamentale dans la compréhension juive. Mais il faut savoir que cela faisait partie d'un sentiment général du peuple choisi. Alors, remarque, il est très rare que le mot père se rapporte à des individus dans l'Ancien Testament. Si ce n'est par rapport à Salomon, dans 2 Samuel 7, verset 14, Dieu parle à propos du futur roi, notamment Salomon. Il dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Mais ce verset fait partie de l'alliance de Dieu avec la maison de David, annonçant une relation spéciale entre Dieu et le roi. Ça, c'est très important. Et nous pouvons lire dans 1 Chronique 28, verset 6, « Il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. » Ça, c'est David qui parle par rapport à ce que Dieu lui a dit. Et relativement à son fils Salomon. Alléluia. Mais il y a également un passage dans le psaume 89, verset 26, où il est écrit, « Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. » Là, c'est quand Dieu parle de David. Il dit, « J'ai trouvé David mon serviteur, et je l'ai oint de mon huile sainte. L'ennemi ne le surprendra pas. » etc., etc. Et là, il y a deux sens à comprendre. Il y a David, mais il y a également, quand vous lisez la suite du psaume 89, vous verrez que il y a également la profondeur messianique. Il y a le visage du Christ qui apparaît là-bas. Parce que Dieu parle de la royauté donnée à la maison de David pour toujours. Il s'assiera sur le trône de David. Ça, on parle du Messie, on parle du Christ. Donc, pour Salomon, c'est une exception dans l'Ancien Testament que Dieu se présente comme son Père. Mais dans l'Ancien Testament, dans le psaume 68, verset 4, il est également dit que Dieu est le Père des orphelins. Psaume 68, verset 4, « Chantez à l'Éternel, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. » Et verset 5, « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. » Ça, c'est très important. Donc, voici donc présenter Dieu à travers l'Ancien Testament. Et nous allons revenir pour continuer cette série avec Dieu le Père, mais dans le Nouveau Testament. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous comble de ses bienfaits. Que sa miséricorde vous localise partout où vous êtes. Et vous qui suivez cette série d'enseignements, que Dieu vous bénisse d'une façon exceptionnelle, d'une façon particulière. Que la connaissance dont vous tirez du Dieu de toute vérité vous fasse du bien et vous fasse croître. Que sa grâce soit sur vous, que sa paix soit sur vous, que sa faveur vous localise là où vous êtes, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Et à très bientôt. Shalom.